Salut les filles, comment allez-vous? Bienvenue dans cette actu multimédia. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Et oui, depuis que j'ai créé Build Zone Gaming BZG, j'ai moins de temps à faire les actus multimédia. Et là, j'en fais un parce qu'aujourd'hui, on est début février. Quand on voit l'ampleur de l'augmentation entre la VRAM, les SSD, les cartes graphiques et tout ce qui va avec, waouh, aujourd'hui, c'est compliqué. Maintenant, je vais être là pour essayer de vous guider. Voilà, je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je la fais de mon plein gré. Je vous fais une sorte de comparaison de quel PC gamer à 1500 € en pré-monté on peut trouver en début 2026. Voilà, là, je suis là juste pour vous montrer des sociétés que certaines que je connais bien, d'autres qui ont une très bonne réputation, d'autres chez qui moi-même j'achète des composants. Voilà, donc c'est des sociétés que, je respecte et que j'apprécie. Je suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit, je suis pas là pour dire: «Lui, c'est mieux que lui c'est mieux que lui». Je vais donner mon avis. On va comparer par rapport à ce que moi aussi je vous offre et je vais essayer de vous guider pour de temps en temps, en fait, si vous voulez acheter un PC, fouinez dans les sociétés parce que des fois, il peut y avoir une promo à ce moment-là que vous voulez, ce qui fait que vous aurez le PC avec les mêmes performances un petit peu moins cher. Donc forcément, je suis là pour ça. Et bien entendu, il va y avoir 5 sociétés. La première, je vais vous parler de PowerLab. Je vais vous montrer ce que PowerLab propose en prémonté pour 1500 € et on va regarder ça. Alors, c'est plus ou moins, bien entendu, on n'est pas à 1500 € pile, voilà. On va discuter de FlowUp, voilà, que je respecte énormément. Si un jour je pourrais passer un moment, une journée ou même un moment avec eux, je serais ultra ravi. On va discuter Memory PC, qui est la référence des PC les moins chers en prémonté. Et on va discuter PC complémentaire, qui commence à s'imposer vraiment en France comme étant un des meilleurs rapports prix-performance. Donc voilà, on va regarder ça et je vais vous montrer ce que moi, je peux vous proposer pour aux alentours de 1500 € aujourd'hui. Bien entendu, les prix changent, donc les configurations vont aussi changer. Mais voilà, si vous avez là, si dans les quelques semaines qui arrivent, vous hésitez, voilà ce qu'il y a pour vous. En premier, vous retrouverez chez PowerLab le PC gamer Bifrost. Le Bifrost, il est magnifique. Ce boîtier-là, je l'adore. Le Lianli V100 en blanc comme ça, il est superbe. Il est superbe, vraiment, vraiment. Moi-même, je l'ai mis dans une de mes configs. Je ne l'ai pas mis à 1500 €, mais il est magnifique, il est trop beau. Il est trop beau et j'adore. Dedans, il vous propose le Intel Core i5 14400F. Excellent processeur, un très bon rapport prix-performance. Il a 10 ou 12 cœurs. Il est très très bien. Voilà, vous retrouvez vraiment un super processeur que j'adore. Si vous voulez jouer, travailler un petit peu, voire même streamer, vous pouvez avec ce processeur-là. Il le fait très bien. Dedans, ils mettent une carte mère, une Asus Prime en B760M en D4. Voilà, ce qui veut dire que c'est une micro ATX en DDR4. Pour la RAM, ils vous proposent de la data. Voilà, en 2x8 en 3200 C16. Il y a 16 Go de RAM en DDR4. Mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, vu l'augmentation de la DDR4, de la RAM, pardon, on est obligé de revenir sur du 16 Go de RAM. Voilà. Après, en DDR4, pour 1500 €, ils auraient peut-être pu pousser euh, à 32, mais c'est leur choix et ça se respecte. Et on va voir plus tard que pour le refroidissement, ils mettent le Litech Airblade 120 RGB. C'est un ventirad, bien entendu. Mais ils vous proposent la RTX 5070. Aujourd'hui, la 5070 vaut plus de 600 €. Donc là, comme vous voyez, le PC est en promo à 1350 €. Donc forcément, avec une très bonne carte graphique comme celle-ci, les 16 Go de RAM, ça se conçoit parce que s'ils mettent un budget plus élevé dans la RAM, ils seront obligés de réduire leur carte graphique. Le choix, je trouve, il est ultra correct parce que le combo 14400
50-70, c'est pratiquement l'équivalent que j'ai là. Vous pouvez jouer, streamer, vous avez aucune limite. Voilà. Que vous soyez en 1440p ou en 1080p, donc en Full HD ou en Quad HD, vous avez aucune limite. Et là, même avec seulement 16 Go de RAM, vous arriverez très très bien à jouer et à streamer s'il y en a, ils veulent commencer à streamer. Mais pour jouer, en termes de PC gamer, il est excellent. Franchement, c'est sûrement le meilleur de la journée, hein. Je vous le dis, c'est sûrement le meilleur de la journée. Cela, 1350 euros. Vous avez un combo 14 400, 5070. Excellent. Franchement, magnifique. En blanc, comme ça, avec le Liani et tout. Magnifique, magnifique. Un SSD de 1 Tera et une alimentation de 650 watts. Alors, l'alimentation, eh ben, elle n'est pas évolutive. Dans le sens où si demain, vous décidez d'évoluer votre config, de la upgrade, bien entendu, sans tout changer, en changeant que quelques composants style carte graphique, eh ben, vous serez obligé de changer l'alimentation parce que au-delà, elle va pas faire. Voilà. Mais le truc, c'est que quand on tire les prix pour avoir une config très équilibrée, car elle est très équilibrée, eh ben, on limite l'évolution de upgrade, on évite ça, mais on peut trouver moins cher. Donc quelqu'un qui achète ça, oui, il sera peut-être pas évolutif, mais déjà là, il a quelque chose pour des années et de très belles années. Voilà. Voilà ce que vous propose PowerLab avec la version d'essai de Windows 11 Famille. Voilà. Voilà pour le PC aux alentours de 1500 euros. Vous voyez, il est en promo en ce moment. Normalement, il est à 1450. Là, il est en promo à 1350. C'est une pépite. Une réelle pépite. PowerLab, on fait un très très beau PC avec une très belle promo qui va durer que quelques jours encore. Ensuite, chez nos petits copains les Belges de FlowUp, j'embrasse très fort Mathis et Gauthier si vous regardez ça. Je suis abonné à toutes leurs chaînes. Je tiens à signaler que PowerLab, je suis abonné aussi à eux et ça se passe très bien avec le staff de PowerLab, hein. J'ai aucune embrouille avec personne. Et là, Mathis et Gauthier, si vous passez par là, un petit bisou au passage et je vous adore. Voilà. Donc, PowerLab pour 1400 FlowUp, pardon, pour 1491 euros. Il nous propose un PC gamer, le PC Rift Radeon. Voilà, à l'intérieur, on retrouve un Ryzen 5 9600X. Pour moi, en termes de gamer, c'est le meilleur rapport prix-performance de chez AMD. C'est l'équivalent du 14600. Et vous savez que ces deux-là, c'est mes chouchous. Ça va bientôt faire 2 ans que c'est mes chouchous. Ces processeurs-là, à leur sortie, ils étaient tellement bangers. Waouh! Voilà. Et aujourd'hui encore, ils font partie des super processeurs pour le gaming. Donc, excellent processeur. Bravo à eux. Ils sont en DDR5. Comme vous le voyez, 32 Go de RAM en DDR5 pour 1500 euros. Bravo. Bravo à eux. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Moi, je vous le dis, je ne peux pas le faire. Voilà. Ensuite, le SSD toujours 1 Tera. Une B840M. On est aussi sur du micro ATX. La B840, c'est des excellentes cartes mères pour de l'AM5. Voilà, dessus, vous pourrez lui mettre un 7800X 3D, un 9900X par exemple. Il ira. Vous pouvez faire du professionnel avec cette carte mère-là. Oui, elle le fera. Ce qui est triste, c'est que c'est pas écrit Wi-Fi. Donc je suis pas sûr qu'il y ait le Wi-Fi sur cette carte mère-là. C'est peut-être le petit défaut de ce PC. Pour ce qui est du refroidissement, un 240 mm de chez Arctic Liquid, c'est comme vous le voyez, c'est le même que sur la photo. Franchement, largement suffisant. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez upgrade votre processeur, cette config, elle pourra parce que la carte mère et le refroidissement est déjà dédié pour l'évolution. Pour ce qui est du boîtier, c'est le Zigmatech Blast 4F. Il est excellent. Il a un air de Corsair 3500X. Vous voyez, il est ouvert comme ça en aquarium. C'est des aquariums pas très larges. Et franchement, c'est très joli et ça vous permet d'avoir toute la vue sur votre boîtier. Et ça, c'est excellent pour l'intérieur de son PC. Voilà. Pour ceux qui aiment, c'est excellent. Pour ce qui est de de l'alimentation, c'est une 750 watts en 80 plus bronze de chez Zigmatech. Alors,
Le 750 watts 80 plus bronze, ça, il y a une certification un peu plus basse que le reste, mais ça reste quand même une très bonne alimentation et qui est largement suffisante pour le combo qu'on voit à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est une la, la carte graphique, c'est une 9060 XT en 8 Go de RAM. Il en manque un petit peu aujourd'hui. Moi, je suis triste pour 1500 euros seulement 8 Go de RAM, c'est dommage. Sauf que on est déjà sur de la DDR5, on a déjà un 9600X, on a une très bonne carte mère, on a un beau boîtier, donc elle est évolutive. Là, vous pourrez, avec les 750 watts, vous pouvez passer sur une 9070 ou une 5070. Voilà, vous pourrez évoluer votre carte graphique là-dessus. Vous pourrez évoluer votre processeur là-dessus. Donc voilà, il est un peu plus évolutif, donc ce qui lui permet d'avoir eh ben, plus de choix pour l'avenir, bien entendu, pour le même prix. Vous avez un peu moins performant aujourd'hui à l'achat, mais vous pourrez la faire évoluer dans le temps, voilà, et aller un peu plus loin que par rapport à celle de PowerLab. Voilà, c'est la petite différence, mais ça se réfléchit. Et comme je vous le disais, quand vous voulez acheter un PC, n'hésitez pas à poser vos questions et faire des devis à plusieurs sociétés de professionnels dans l'hardware, dans le montage de PC. Ça coûte rien et ça vous permet de comparer et de venir discuter. Je, je reste un passionné avant d'être professionnel et pour aider les gens à comprendre le choix de chaque pro, j'essaye d'expliquer mon ressenti et de la façon dont ça peut être perçu. J'essaie aussi de vous expliquer ce que vous pouvez faire avec votre PC et là, vous pourrez trouver exactement ce que vous recherchez. Et voilà. Ils installent aussi Windows 11 Pro en version d'essai, bien entendu, donc elle n'est pas activée. Et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a tout. Si vous voulez la 16 Go de VRAM pour la carte graphique, vous voyez, c'est 110 euros de plus, mais ça vous porte à 1600 euros. Voilà, pour un PC. Pour le PC. Ensuite, on va aller chez nos copains allemands Memory PC. Memory PC, ils font ce PC-là, le PC Gamer, avec, pareil, dans un boîtier Endorphi, le ARX 500, c'est un excellent boîtier Airflow, pardon. Voilà, il y a 4 ventilos de préinstallés. Il est très beau, il est sobre, il est simple, c'est un peu comme le mien. Ça marche très très bien, c'est largement suffisant. Un 14400F, voilà. Vous retrouvez un Ventirad en 120 mm, le SQ couleur, c'est le leur. Voilà. Vous retrouvez une H610M de chez Gigabyte en DDR5 pour la carte mère. Je trouve dommage de mettre une H pour un PC à 1500 euros. Ça reste quand même une carte mère bas de gamme qui a quand même des performances, mais on est dans du bas de gamme des cartes mères pour de la DDR5 pour 1500 euros. Là, je trouve dommage, très très dommage là-dessus. Ensuite, vous avez quand même 32 Go de VRAM en DDR5, 2x16 de chez Kingston Fury, elle marche très bien. On retrouve une 5060 Ti en 16 Go de RAM. Déjà là, eh ben, vous voyez, c'est une troisième carte graphique en proposition qu'on voit. C'est celle du milieu. Ça reste un très bon rapport prix-performance. Surtout à ce prix-là aujourd'hui, c'est à peu près la moyenne pour un combo équilibré. Donc vous voyez, on est un peu moins performant que PowerLab, mais on est déjà sur de la DDR5. Donc franchement, ça apporte un petit plus pour l'évolution surtout. Toujours 1 Tera de SSD, une alimentation de 650 watts en 80 plus bronze, voilà, en bicoyote. Ils sont tournés, c'est pareil, moins évolutif. Attention, si vous mettez une 5070, ça serait limite, mais c'est possible. Mais là, c'est vendu sans système d'exploitation. C'est à vous d'installer Windows et à vous de l'activer. Voilà, pour 510 euros, je trouve dommage qu'ils prennent pas le temps d'installer Windows. Voilà. Après, si vous le voulez, le Windows, où est-ce qu'il est? Là, système d'exploitation, combien ils vous le vendent? Avec une clé, ils vous le vendent 100 euros, sans la clé, 40 euros. Je trouve ça un petit peu excessif, mais après, voilà, si vous voulez pas vous faire chier, si vous savez pas faire, si vous doutez de le faire vous-même, n'hésitez surtout pas à prendre l'option. Et voilà, même si c'est dommage parce que
C'est pas le plus quali, même si ça reste quand même un très très bon PC. Ensuite, on va aller chez PC Componentes. Ils font un PC à 1509 euros. Eux, ils ont un choix complètement différent, vous allez voir, et c'est ça qui est fort. À l'intérieur, on retrouve, alors on descend, 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 parce que ça explique très bas. On retrouve dans le boîtier, c'est un MSI Microforge M100R. Ce qui veut dire que c'est du micro ATX. C'est un excellent boîtier. C'est un rapport qualité-prix, perf excellent. Donc, excellent boîtier. On retrouve une alimentation en 650 watts. Pareil, beaucoup moins évolutive que la 750. Mais on retrouve un Intel Core i7 14700. C'est un des meilleurs processeurs du moment. Il est très très bon. Dans le haut de gamme, il y en a plein. Maintenant, on commence à en avoir 10, 15, presque 20. Celui-là, il est dedans. C'est un excellent CPU. Vous avez un processeur qui n'a aucune limite. C'est avec une carte mère en B760M en DDR4 aussi, vous voyez, qui va très très bien avec ce processeur. Il n'y a aucun problème. Vous retrouverez un SSD de 2 TO. Voilà, vous avez vu, c'est bien inscrit 2 Tera à cet endroit-là. Voilà, donc 2 TO. Franchement, bravo à eux. Voilà, je peux peut-être vous le grossir un petit peu. Oui, franchement, bravo. Bravo à eux pour le 2 Tera. Vous retrouvez 32 Go de RAM en DDR4. Mais là où je trouve que il y a un petit défaut, mais après, on peut pas mettre un énorme CPU, 32 Go de RAM et une grosse carte graphique pour ce prix-là. C'est une 5060. Ce qui veut dire que cette config, eux, ils l'ont tourné plus du côté multitâche processeur. Ce le i7, il est inarrêtable. Voilà. Mais il est quand même évolutif. Si vous voulez pas mettre une 5060 et plus tard peut-être acheter une 5070, une 570 Ti, une 9070 XT, et ben vous pourrez parce que la config elle est faite pour en changeant aussi l'alimentation. Mais vous avez déjà 2 Tera, 32 Go de RAM, 32 Go de RAM, pardon, un i7 14700. Franchement, il est aussi évolutif en changeant alimentation, carte graphique. Vous pourrez avoir une machine de guerre et en revendant cette petite 5060. Mais je trouve ça dommage dans l'équilibre. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du mien, attention, accrochez-vous. Voilà ce que moi je propose. Je propose ceci. Le PC gamer prémonté. À l'intérieur, on retrouve un i5 14400F, car comme je vous le disais, ce processeur-là, il est cool. Il peut tout faire. Il a très peu de limites dans le sens où, pour ce budget-là, il fera tout ce que vous souhaitez faire avec lui. Voilà. Ensuite, pour ce qui est euh, de la carte mère, c'est une B760M Gaming Wi-Fi. Moi, je tiens à ce qui est le Wi-Fi. Alors, je ne sais pas quelle marque ça pourrait être, mais entre MSI, Gigabyte et Asus, bien entendu, parce que je travaille énormément avec eux, ça serait un des trois, mais avoir au moment de la commande, selon les offres, et pourquoi pas essayer de prendre le plus haut de gamme, mais selon les prix du moment désiré. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, c'est le MSI M100R, voilà, que vous voyez, mais en blanc. Je vais insister pour que à 1500 euros, si vous voulez du blanc, ça sera blanc avec grand plaisir. Voilà. 32 Go de RAM en DDR4. Moi aussi, je suis en DDR4 pour pouvoir avoir les 32 Go de RAM. Un SSD de 1 Tera. Un ventirad basique de 120 mm, que ce soit un Thermalright, que ce soit un Be Quiet ou que ce soit une autre marque, il sera blanc. Bien entendu, avec ou sans RGB, ça c'est vous qui décidez. Le moment où vous me demandez un PC prémonté, on discute ensemble si vous voulez RGB, non RGB, blanc, noir, c'est vous qui décidez. Mais là, moi, je vous propose un blanc non RGB, bien entendu. Ensuite, une alimentation, c'est la MSI en 750 watts 80 plus Gold, bien entendu. C'est une excellente alimentation. Et la RTX 5060 Ti, 16 Go de VRAM pour 1530 euros. Aujourd'hui, je pourrais vous faire ça. Voilà. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, tout ça. Je suis pas là pour dire qui est mieux que d'autres. Mais on va pas se mentir. Ce que fait PowerLab aujourd'hui, eh ben, n'hésitez pas.
n'hésitez surtout pas parce que vous trouverez pas mieux. Voilà, clairement, vous trouverez pas mieux que ce que Powerlab peut vous proposer là aujourd'hui. Voilà, clairement, ce que Powerlab vous propose aujourd'hui, c'est le meilleur rapport prix-perf. Vous retrouvez la 5070 pour 1350 euros avec la promo. Même à 1450 euros, ça reste un très très bon choix. Voilà, attention à Memory PC qui vous livre sans aucun système d'exploitation, ce qui veut dire qu'ils ont peut-être fait aucune mise à jour, peut-être pas de mise à jour de BIOS, pas de mise à jour de tout le reste de votre carte graphique, des pilotes, tout ça. Donc attention à tout ça dans la commande, bien entendu. N'hésitez pas à leur poser la question avant de commander, ça coûte rien, c'est gratuit et au moins ça vous renseigne un peu parce que si vous savez pas faire, quand généralement quand vous commandez un PC pré-monté, c'est que bah vous savez peut-être pas le monter, vous savez pas installer tout ça et si on vous livre le PC mais pas prêt à l'emploi, quand vous allez appuyer sur le bouton, vous allez vouloir jouer assez rapidement, bah vous pourrez pas et vous serez là en mode donc renseignez-vous bien là-dessus et ça fait partie du truc. Je vous ai pas dit, mais moi, dans mes configs, dans le tarif, il y a le montage, l'installation et l'activation de Windows 11 Pro. Oui, c'est déjà installé et activé. Vous avez vu, Memory PC prennent 100 euros pour faire ça. Moi, c'est compris dans le prix du forfait, du montage. Ça, il y a les tests OCCT. FlowUp utilise le même logiciel. Vous avez vu, il y a le nom pour tester les composants car il teste tous les composants grâce à OCCT. On teste la carte mère, la RAM, le processeur, le SSD, la carte graphique. On envoie du test, on voit ce que ça donne, on voit les températures. Je m'occupe de toutes les mises à jour, que ce soit du BIOS, des pilotes, de Windows, de tout ce qu'il y a dessus. Je fais toutes les mises à jour avant de vous l'envoyer. Je fais des tests en jeu si vous voulez aussi les performances que moi j'ai découvert sur les jeux que je teste, je peux vous envoyer le tableau avec grand plaisir et surtout je vous le remballe et je vous l'envoie bien entendu pour le prix total du truc. Euh, à voir que Memory PC ne propose sûrement pas ça. PowerLab, vu qu'ils installent déjà le truc, ils doivent sûrement faire la mise à jour du BIOS. FlowUp le font, ça c'est sûr et certain. Et pour PC Component Test, vous avez vu, il n'y avait rien d'écrit. Donc c'est compliqué de savoir. C'était pas assez détaillé là-dessus. Mais voilà. Voilà ce que vous pouvez trouver aujourd'hui en PC pré-monté à 1500 euros début d'année 2026. L'explosion des tarifs a énormément changé ceci parce qu'avant, des configs comme il y avait là, moi par exemple la config de PowerLab ou celle que même là, elle était à 1200, 1250 euros. Donc vous voyez l'évolution de tarifs qu'il y a eu, elle est extraordinaire et elle était en DDR5. Aujourd'hui, on paye plus cher avec de la DDR4. Attention, la DDR4 n'est pas du tout obsolète. Ça marche très bien. Moi, j'ai 32 Go de RAM en DDR4 sur mon PC. J'ai jamais de problème. J'ai aucun, aucun souci. J'ai aucun bridage. J'ai eu aucune retenue sur tout ce que je demande à mon PC parce que j'étais en DDR4. À aucun moment, mon PC m'a fait ressentir le besoin de passer en DDR5. Donc, pour un gamer, la DDR4 suffit largement, mais largement. Ça ne changera pas grand-chose dans vos performances. Il vaut mieux passer en DDR4 et au lieu d'avoir une 5060 ou une 9060 XT ou une 5060 Ti, avoir une 5070. Vous serez bien meilleur en DDR4 avec une 5070 qu'en DDR5 avec une 5060. Vous voyez la différence? Elle est impressionnante dans le sens où ça se calcule. Et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout obsolète avec ça. Et voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. L'espace commentaire, il est là pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est là que ça se passe. Si vous voulez d'autres vidéos, c'est là que ça se passe. Moi, je vous embrasse fort. Je vous fais des bisous. Merci les filles. À plus tard. Salut, des bisous, des bisous.